Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici enfin pour une petite guidance générale sur les liens d'âme d'éveil. Ces relations assez compliquées qui nous balancent dans un autre monde, n'est-ce pas? Qui nous font travailler sur nous-mêmes comme des dingues, à peu près sur tous les plans de conscience, qui nous font découvrir des trucs complètement chelous et barrés. Voilà, qui nous emmènent sur d'autres planètes, d'autres dimensions, enfin bref, des relations qui sont loin de ressembler à ce que nous montre de l'amour et du couple ici-bas, n'est-ce pas? Donc voilà. Ce sont des relations un peu étranges et complexes, hein, voilà. Donc je vais tirer des cartes pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer en ce moment pour les liens d'âme, d'éveil, de guérison, je ne sais plus trop comment les appeler, certainement pas flammes jumelles, parce que voilà, vous savez bien ce que je pense de tout ça maintenant, mais on va voir ce qui sort, hein. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc il ne faut pas prendre ce qui va sortir comme une vérité absolue, n'est-ce pas? Il ne faut pas non plus que vous cherchiez absolument à faire rentrer votre histoire dans ce qui va sortir. Il faut utiliser votre discernement. Peut-être que cette guidance ne vous parlera pas et c'est que ça sera juste. D'accord? Allez, on y va. Je commence par la triade. On va voir un petit peu ce qui pourrait se passer au niveau des liens d'âme en ce moment. Liens d'âme d'éveil. Oui, d'accord. Ah, je préfère. Je préfère. Ouais, bon. Bon, on est un peu sur les mouvances astrologiques. La première carte qui est sortie, c'est pour ça que vous avez pu me voir faire une drôle de tronche, c'est la carte du malheur. Bon, alors, oui, on sait que ce sont des relations où on peut être un peu mené à explorer les profondeurs du chagrin et de la tristesse. Voilà, il y a vraiment... c'est des liens qui peuvent être quand même très tristes et très souffrants pendant un temps. Mais en tout cas, on nous indique qu'il y a une certaine forme de rupture. Rupture peut-être avec un état dans le lien où c'était très douloureux, où on n'en voyait pas le bout, où c'était très noir, enfin voilà, des choses comme ça. Pour que le lien, avec ce truc de la fusion, mais bon, on se calme sur ce mot-là, voilà, ce lien puisse être. Alors moi, ce que ça me fait penser par rapport à ce qui se passe dans le ciel en ce moment, c'est que visiblement, justement, les liens, les relations plutôt établies, ici nous avons les contrats, nous avons des alliances, donc certaines formes d'engagement, n'est-ce pas, qui mènent en fait à être plombé, malheureux, l'ombre de soi-même, pas authentique. Vous voyez cette silhouette-là, c'est une ombre sur une tombe, c'est un zombie. Donc voilà, ces liens, au final, qui sont malheureux, tristes, qui n'ont plus lieu d'être, ils sont en train d'être un peu pétés. Il peut y avoir des grandes prises de conscience par rapport justement à un certain mal-être, d'accord ? Et une nécessité de commencer peut-être à s'extirper de relations malheureuses. Ou justement, on n'est que l'ombre de soi-même. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu. Ouais. Bon. Regardez ce que j'ai tiré. Pour compléter ça, on a l'amour. Sur la fusion. Sur l'alliance. Donc je pense qu'effectivement, voilà, moi je suis empreinte des énergies un peu astrales. Tout ce qui n'est pas amour et authentique est brisé. Tout ce qui n'est pas amour véritable, amour authentique, quand on est sur des chemins d'évolution, de guérison, transmutation du karma, éveil spirituel, tout ça, si on est embarqué dans des relations avec des énergies tierces
qui ne sont pas basés sur l'amour, le respect de soi, le respect de l'autre, l'amour véritable en fait, eh bien c'est en train de péter. Et justement, ce côté malheur est en train d'être accentué. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, jusqu'ici, il y en a encore qui ont pu occulter un certain mal-être, qui ont pu se dire, de toute façon, j'ai pas le choix, ça ira bien, je vais laisser passer l'orage, etc. En espérant que soit il s'y habitue, soit que le truc il allait passer, bref. Et bien là, avec la carte du malheur, on a véritablement l'impression que ce mal-être est accentué pour que justement les personnes prennent conscience qu'au sein de certaines relations qu'elles croyaient être basées sur l'amour et le respect et l'harmonie, etc., elles sont en train d'étouffer, de devenir un véritable zombie, l'ombre d'elle-même, quelqu'un qui n'est pas, qui est un peu gouverné par d'autres que, enfin voilà, on n'est plus maître de son destin en fait. Et bien ça, c'est en train d'être pulvérisé. Les énergies actuelles. Voilà, si vous écoutez régulièrement mes analyses de lunaison, avec vraiment ce nœud sud en balance qui nous accompagne depuis 18 mois, et l'entrée de Lilith en balance, on est vraiment sur l'épuration, le lâcher-prise. Il faut se libérer de relations karmiques toxiques. Voilà. Donc le transit des nœuds sud, du nœud sud en balance se termine au mois de janvier. D'accord? Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, les énergies vont accentuer tout ce qui ne va pas pour que les relations qui n'ont plus lieu d'être, surtout pour les travailleurs de lumière, soient nettoyées. Mais comme je vous disais dans une vidéo, ma dernière vidéo sur la pleine lune, là, alors j'ai peut-être pas été très claire, en astrologie, il y a ce qu'on appelle la révolution solaire. Ça veut dire que les personnes dont l'anniversaire vont aller jusqu'à, alors je sais plus exactement, on va dire, je crois que c'est mi-janvier qui passe dans un autre signe, il faudrait que je vérifie, j'ai pas préparé, c'est pas bien Cécile, mais en fait dans ces eaux-là. Donc imaginons, les nœuds lunaires changent de signe au 15 janvier. Donc ceux qui sont nés jusqu'au 14 janvier, dans leur révolution solaire, c'est-à-dire dans le thème de leur année, le nœud sud sera encore en balance. Donc pendant un an, ils vont pouvoir encore devoir gérer des relations toxiques, se défaire de liens, etc. D'accord? Voilà. Donc là, il faut faire attention, c'est pas parce que les nœuds lunaires vont changer au mi-janvier que mi-janvier, ça y est, tout est réglé. D'accord? Ça dépend de des déplacements des nœuds dans votre évolution solaire. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, véritablement, c'est que sur les liens où l'amour est pur, d'accord, où il y a vraiment de l'amour entre les deux âmes qui est pur, de l'amour absolu, inconditionnel, d'âme à âme, il y a une forme de... on se libère de tous ces liens toxiques dans lesquels on perd sa force, on perd sa lumière, on devient un zombie. Voilà. Alors, je vais compléter quand même ceci. Donc, bon. La fusion et l'amour, je pense qu'on peut leur foutre la paix. Quoique, allez, j'ai envie d'elle. Voilà. Il y a un choix à faire. L'heure est au choix. Voilà. Sur les liens d'âme, l'heure est au choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller vers... Tu veux continuer dans une peut-être relation de confort où tu es un zombie. Voilà. Mais c'est confortable. Matériellement peut-être, ou je ne sais pas. Socialement peut-être. Voilà. Parce qu'on sait que dans les liens d'âme, il y a beaucoup de liens où ça peut être un peu compliqué, parce que soit c'est
je sais pas, différence de culture, différence d'âge, une relation à distance, ça peut être aussi de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité quand à la base on est homo, hein, ça marche aussi. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites être conforme à la société, être en couple lambda, moldu, comme je dis, ou alors tu t'avances, tu fais le choix de ton âme, tu fais le choix de ton cœur. C'est vraiment ça qui visiblement est préconisé en ce moment, c'est faire le choix du cœur et de l'âme. Voilà. Et de l'élévation, de la guérison spirituelle. Voilà. Donc c'est pas un choix facile, bien sûr, puisque le choix de la lumière, entre guillemets, est toujours le choix le plus difficile, bien évidemment. Alors, je vais compléter donc le malheur. Ouais, ben, pour moi, on voit quand même ce côté, voilà, silhouette morte un peu décharnée, zombifiée. On est quand même avec des personnes qui ont quand même cette... ils sont tellement coupés d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent écouter les messages de leur âme. Ce sont des personnes qui ont tellement été zombifiées qu'elles en ont perdu la direction de leur âme. Et c'est comme si là, avec la foudre, il y avait des choses dans leur vie qui commençaient à les faire entendre. Alors, c'est même plus des murmures du cœur ou de l'âme, c'est des hurlements. J'ai l'impression qu'il y a une âme qui leur dit « Putain, réveille-toi, quoi. Tu peux pas rester là-dedans, ce n'est plus possible, en fait. » Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression avec ce tirage qu'au sein des liens d'âme, il y a quand même une urgence quelque part que les âmes qui se sont un peu laissées, peut-être parce qu'il y avait des contrats karmiques, des choses comme ça, ou voilà, des chemins particuliers qui se sont un peu laissés étouffer, fanés de l'intérieur, et qui sont tellement laissés, comment dire, oui c'est ça, étouffés sous un casque où ils n'entendaient plus les murmures de leur cœur, les murmures de leur âme. Là, le curseur, il est un petit peu, un petit peu poussé à fond pour te dire, tu vois, il y a peut-être un petit souci là. Peut-être un petit souci quand même. Alors, ça peut être toi qui regardes ou ça peut être ton autre. Hein. Voilà, hein, tu regardes. Alors, en ce moment, sur la foudre c'est toujours quelque chose d'un peu fracassant, bien sûr, qui vient te bousculer. Je fais cette vidéo, après tout, au lendemain d'une pleine lune en taureau de 2024, n'est-ce pas? Qui est conjointe à Uranus. Uranus, c'est l'éclair, le boum. Donc, on est quand même sur une énergie d'illumination, mais genre pas forcément positive, c'est-à-dire prise de conscience, choc. Hein, Uranus, c'est la vérité qui dérange, c'est les éclairs de lucidité, c'est « Oh, mon Dieu !» Voilà, le truc qui pète. Ça peut être donc douloureux, mais, enfin voilà, certaines réalisations, certaines... ouais, un truc un peu pas bien qui nous déstabilise total, hein. Voilà, mais on nous dit que c'est un mal pour un bien. On doit en passer par là pour retrouver... Moi, ça me fait toujours penser aux vaguelettes du Verseau. Hein. Donc le côté un peu indépendance, liberté d'avancer, liberté de reprendre son chemin. D'accord? D'exprimer aussi sa vérité avec le message. Hein, parce que forcément, il y a eu des expériences douloureuses, mais de ces expériences douloureuses, nous en retirons des enseignements très puissants. Donc il faut partager l'expérience, peut-être, pour aider d'autres personnes à se reconnecter à leur authenticité, avec le delta. Mais revenons-en à la carte de la bénédiction. Nous sommes quand même, avec cette carte de bénédiction, sur un personnage qui ouvre la main. Donc déjà, qui lâche prise sur une certaine situation. Qui arrête de vouloir retenir quelque chose de... Voilà, on dirait que là, hop, maintenant je laisse partir. Et je dis stop à certaines
à certains comportements. Je dis stop à certaines relations malsaines. Parce que là, on a vu que du côté de la fusion de l'amour, il y avait l'équité, la guérison, mais que c'était un choix difficile. Il fallait réfléchir quand même. Il fallait peser le pour et le contre. Voilà. Mais c'est un choix difficile à faire. Ça reste un choix. Il faut reprendre son pouvoir de décision. Parce que le malheur, la silhouette décharnée sur la tombe, là, pour être sûr qu'elle puisse prendre beaucoup de décisions, puisqu'elle est réduite au statut d'ombre, en fait. Presque. Donc là, c'est stop à tout ça. En plus, on a le signe oméga, là. Oméga, je mets fin parce que là, je comprends. Je vois. J'ai compris. Donc, on est sur une vibe un peu sur les liens d'âme en ce moment. Alors, bien sûr, pas tous, hein, ça dépend du travail fait, ça dépend. Si vous avez rencontré votre éveilleur de conscience ou votre éveilleuse de conscience il y a 2 mois, bon, je suis pas sûre que vous soyez... Parce que ce sont des liens qui demandent quand même plusieurs... qui demandent quand même beaucoup de travail. Donc, ça, en 2 mois, ça pourrait être un peu compliqué. Mais voilà, si ça fait déjà pas mal de temps que vous travaillez, vous êtes dans ce genre de lien-là, voilà, il pourrait vraiment y avoir des prises de conscience importantes, des compréhensions importantes. Alors, je continue sur la baignoire. On nous amène vers un renouveau. Il faut mettre fin à certaines choses pour accéder au renouveau. Voilà. Donc là, pour ceux qui ont du mal à mettre fin, à lâcher, il y a des... Je ne vais pas dire que c'est des foudres karmiques, mais des, on va dire des recadrages. Surtout que Saturne vient de repasser en marche directe. Donc normalement, quand il est en rétrogradation, il nous donne l'opportunité de revenir sur certaines choses, de comprendre en profondeur ce qui nous bloque. Mais si on n'a pas fait le truc en marche directe, quand il repart en marche directe, c'est là, tu te prends le truc en pleine tronche, quoi. Donc, bon. Ouais, non, on est vraiment sur la rupture. Normalement, on est sur des énergies, voilà, de rupture de tout ce qui est faux, comme une réponse à nos prières, vous voyez, voilà. Où il y a vraiment eu, voilà, les liens, où il y a vraiment eu du soutien au niveau énergétique, de la compassion, de la compréhension, voilà, des liens très spirituels, on va dire très empathiques aussi, très dans la foi, quelque part. Et ben, l'abnégation, je dirais même, il y a quelque chose qui est en train de se passer, là, sur ce genre de lien-là, d'accord? Donc voilà ce que la triade, elle... Ok, en 2 decks, on a la réussite. Il y a des choses qui se décantent, apparemment. Voilà. Donc, alors maintenant, on va voir avec le Béline où en est la personne à qui tu penses, là, quand tu regardes cette vidéo. Par rapport à toi, notamment. Bon, allez, je la montre, hein. Moi, je dis, le vrai amour est en train de prendre sa revanche. Voilà. Alors, on va battre ça. Allez. Donc, on va voir un peu au niveau subtil, énergétique, comment cette personne, elle peut... Alors, avec la carte de l'argent, moi, j'ai l'impression que ce que cette personne perçoit subtilement de toi, c'est ta valeur. C'est-à-dire à quel point tu peux amener une plus-value aussi à sa vie, à son existence. Ouais. C'est comme si, oui, tu étais un peu sa richesse, quoi. Que votre rencontre, ça a été quelque chose de très enrichissant et que tu es quelqu'un de très enrichissant. Voilà.
c'est comme si la vie le ou la poussait à reconnaître ta valeur véritablement dans sa vie. Ouais, comme si tu étais un cadeau. Tu vois. Donc on est sur bon, quelqu'un qui ressent une belle énergie hein, vis-à-vis de toi, qui est quand même qui s'amène peut-être vers un apaisement, une réconciliation. Par contre, avec la carte de la trahison, cette personne, elle peut être encore en proie à des énergies obscures et involutives et fourbes qui cherchent justement à maintenir un peu peut-être cette méfiance vis-à-vis de toi. C'est comme si cette personne, elle était quelque part un petit peu entre ombre et lumière, avec des guides de lumière et des guides de l'obscur qui cherchaient un petit peu à perturber tout ça. Donc c'est... Ouais, mais avec la carte des honneurs, on va dire que c'est les... Ouais, c'est la lumière qui prévaut, là. Tu vois? C'est quand même quelqu'un qui est un peu... qui peut être pris par des peurs, peut-être justement une peur d'être à nouveau trahi, ou une peur peut-être de te trahir, et ça fait remonter des peurs comme ça, alors qu'en fait... on lui dit que quelque part ce lien-là, c'est ce lien qui lui permettra de retrouver énormément de lumière, de puissance, etc. Hein, avec la carte des honneurs, c'est une carte solaire. Il y a 2 cartes soleil quand même, contre une lune. Voilà. Donc il y a quand même des... Moi je dirais qu'il y a quand même encore des emprises ou des manipulations un peu obscures qui essayent de ternir le truc. Mais au final, je pense que cette personne est de plus en plus guidée vers toi. Et elle ressent de plus en plus voilà, la lumière que tu es, la lumière, enfin l'inspiration, la force que tu as, le fait que tu lui apportes énormément, tu lui as apporté beaucoup dans sa vie, etc. Voilà, donc ça il peut percevoir en rêve ou bah, subtilement, j'ai demandé subtilement. Voilà. Au niveau des pensées, bon, c'est quelqu'un qui va pas très bien là. Bon, c'est quelqu'un qui t'est très fidèle. C'est-à-dire avec la carte bon, du chiot, là, la pensée, l'amitié. C'est quelqu'un qui te considère comme quelqu'un d'extrêmement loyal, fidèle et qui n'a pas envie de te trahir, justement. Tu vois? Qui sera toujours là pour toi. Ou qui sait que tu seras toujours là pour lui ou pour elle. Tu vois? Y a une idée de lui ou elle, au moins elle me trahira. Enfin, je peux toujours compter sur cette personne. Tu vois? Y a comme un lien indéfectible entre vous, et ça, cette personne, elle en est consciente. Par contre, c'est quelqu'un en ce moment qui va pas bien du tout. On est presque dans une forme de déprime. Ça peut être quelqu'un qui peut regretter d'avoir... ouais, qui peut regretter d'avoir peut-être bloqué ou freiné ou rendu cette relation malheureuse. Ou enfin, voilà. On est quand même sur une idée de spleen. Alors, pareil, hein, au jour d'aujourd'hui, on est en carré Saturne-Mercure. Donc on peut... Ouais, Saturne. Donc Saturne-Mercure, c'est quand même bien de la déprime, des pensées négatives, de l'autocritique, beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est un peu bloqué, en fait. Hein, qui est un peu bloqué. Qui voit pas la lumière au bout du tunnel, en fait. Donc oui, il y a ces pensées positives pour toi, il y a ce côté loyal, il y a ce côté... on a un lien fort, mais c'est un lien presque impossible, ou c'est un lien que j'ai foutu en l'air. Il y a mon chat qui s'énerve sur la fenêtre, c'est pas grave. Il attendra un peu. Tu vois? Regarde. C'est quelqu'un qui t'aime profondément. Mais il y a... C'est quelqu'un qui doit prendre conscience que il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être entre vous.
peut-être par peur du rejet ou quelque chose comme ça. Attends, je vais aller négocier le truc parce que là, tu vois, il va être un peu chiant sinon. Voilà. Hein? Non, non, j'ai décidé que je n'allais pas recommencer ma vidéo. Non, non. Alors, on remet ça. Ouais, c'est un peu à la one again hein, ce soir. Enfin, comme toujours d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui peut être enfermé dans un côté... Il y a tellement d'amour, ce lien est tellement précieux, solide, malgré tout ce qui nous arrive. Je pense encore à cette personne, on est encore en lien, ou bref. Que, tu vois, c'est quelqu'un qui peut se dire, mais je mérite pas, ou qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille pas bien, ou... C'est quelqu'un qui est bloqué dans le passé, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à imaginer que quelque part ça pourrait repartir de manière positive. C'est quelqu'un qui se met des freins, c'est quelqu'un... Mais Saturne, c'est beaucoup... Alors c'est beaucoup la blessure de rejet pour le coup, hein, Saturne. C'est beaucoup les limitations qu'on se met, donc forcément qu'on met aux autres. Hein. Voilà. Non, mais il y a j'ai la carte de l'élévation. On est au niveau des pensées. Je sais pas, il y a comme un truc un peu de transcendant en ce moment. C'est comme si cette personne-là, en fait, cette personne réalisait que ce lien avec toi dépassait un peu... Enfin, pourrait lui donner la force de surmonter tous les obstacles. Je sens quand même une personne extrêmement divisée, tu vois, même au niveau énergétique. Hein, on avait voilà, le côté... t'es un cadeau, t'as de la valeur, tu vas me mener vers la lumière, mais avec ce côté ombre, hein, ce côté attention, faut contrecarrer le truc. Donc forcément au niveau du mental, il y a des pensées négatives, peut-être de regret, de peur par rapport à cet amour, de ce lien qui est tellement fort, mais en même temps il y a ce côté, ça me pousse à me transcender. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas super clair, c'est un peu... C'est un peu comme si cette personne, elle avait quand même le cul entre deux chaises, hein. Tu me passeras l'expression. Bon, on va voir au niveau émotionnel. Ok. Les passions. Alors, bien sûr, comment dire? L'amour n'a rien à voir avec la passion. La passion n'est pas de l'amour. D'accord? Mais on va dire que, avec les deux cœurs qui flambent dans le ciel, là, on va dire que c'est comme s'il y avait un regain de sentiment au niveau émotionnel. Et que justement, bah parce qu'il y a un regain de sentiment, peut-être quelqu'un qui essaye justement, avec Saturne, là, de bloquer un peu la chose, mais qui n'y arrive plus. Et que du coup, cette personne, elle peut penser que ben, ça y a un amour qui a été gâché, puis que ça sera trop compliqué, puis qui se met des tas de limitations dans la tête par rapport à cet amour. Mais j'ai l'impression que pour pas mal de liens d'âme, il y a comme une résurgence du lien, quoi. Enfin, du moins, c'est ce que je capte aujourd'hui. Émotionnellement, on a aussi la sagesse, donc c'est quelqu'un qui peut t'admirer, qui a beaucoup d'admiration pour toi, notamment peut-être par rapport à ce que tu lui as dit, communiqué. Enfin, il te voit un peu, ou elle te voit un peu comme une sorte de mentor, de grand sage ou de grande sage. Enfin bon, toi, c'est quelqu'un qui
qui ressent vraiment du plus profond de son cœur ta lumière, en fait. Ouais. Avec le vol et la perte, tu vois, moi j'ai encore l'impression que c'est quelqu'un qui est empêché. C'est-à-dire que dès que cette personne, elle va avoir des belles énergies vis-à-vis de toi, elle va ressentir ta belle énergie, elle va commencer à se dire « Oh mon Dieu, c'est vrai que c'est quand même un lien à part, tout ça, que c'est quelqu'un à part. » Tout de suite, et que cette personne, elle va ressentir, elle va commencer à ressentir voilà, de la lumière qui traverse son cœur quand elle pense à toi. Tout de suite, c'est comme s'il y avait, tu sais, bloqué. Tu sais, on va tuer le poussin dans l'œuf. Il y a encore de l'énergie, il y a encore des sales énergies qui bloquent hein, cette personne-là. Avec le vol et la perte, clairement, on vous vole cette relation, on vous vole cet amour. Hein. Il y a des gens autour ou des énergies autour qui font que... donc il y a encore peut-être des nettoyages à faire. Même si on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de cartes très très sombres sur ce jeu. Que peut-être que la lumière gagne du terrain. Mais c'est pas encore réglé cette histoire. Hein. La personne à qui tu penses, elle est encore en proie à des énergies qui essayent de foutre en l'air votre truc. Hein. De toute façon, ils vont pas se laisser faire jusqu'au bout. Alors, voyons voir. Ouais. C'est en train de péter. Hein. On a la carte de l'accident. Alors, si je mets ça en relation avec ce que j'ai tiré dans la triade tout à l'heure. Tu te souviens, hein, la foudre, tout ça, sur le malheur, machin. Regarde ce qui tombe. J'ai l'accident, donc hein, la foudre, hein, ça c'est très uranien, ça. Sur le cloître, la prison. Or, c'est quand même quelqu'un, il nous sort quand même... J'arrive plus à parler. Il nous sort quand même 3 cartes saturniennes. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est bien dans le Saturne, là. D'accord? Donc, qui est bien embourbé, enfermé, mais qui se laisse aussi enfermer dans ses limitations. Hein. C'est quelqu'un qu'on... Et tu vois, les chauves-souris, les rats, les machins, les têtes de renard, là, bah, ils appuient sur ce truc-là, tu vois, hein, pour bien enfermer. Mais là, en fait, c'est en train de péter. La prison, elle est en train de péter. La prison de peur, de négativité, d'emprise, dans laquelle on essaye d'enfermer son cœur, ou qu'on a essayé d'enfermer son cœur, voilà, c'est en train de péter. Il y a des choses qui sont en train de péter. Parce que justement, il y a ça qui est en train de... Il y a ça, tu vois, et puis l'élévation aussi, tu vois, enfin bon, les honneurs, tout ça. Ah, moi je dis que ça avance bien, moi je dis que ça avance bien quand même. C'est une personne qui ressent que il faut qu'elle se libère de carcans. Alors ça peut être les carcans, ces prisons, ça peut être vraiment ses propres peurs, ses propres limitations. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des sorciers et des sorcières autour de soi. Mais disons qu'il y a des énergies qui favorisent, un peu comme le 8 d'épée dans le tarot, quoi. Hein, je suis enfermé dans un cercle d'épée, alors qu'on peut passer à travers pour se libérer. Mais il y a... En fait, on est notre propre geôlier, si vous voulez. Parce on pourrait s'échapper, seulement nos peurs, elles nous bloquent. C'est ça, hein, le 8 d'épée dans le tarot. Et bien là, c'est à peu près pareil. Ouais, les obscurs... À mon avis, tout est fait là-haut, hein, avec toutes les énergies qu'on a là, pour faire péter les prisons. Que ce soit les prisons qu'on s'impose à soi-même ou les cloîtres dans lesquels des énergies extérieures cherchent à nous maintenir. Des cloîtres de peur, des cloîtres de... Ouais, des chaînes, de l'emprisonnement, enfin bon, voilà quoi. Donc, tu vois, ça bouge hein, chez l'autre personne. Par contre, ça peut être assez violent, fracassant. Peut-être aussi que le lien, hein, l'amour pour toi ou les beaux sentiments, les belles pensées pour toi, ben,
en fait, ça vient fracasser un peu... bah, tu vois, le status quo, quoi. Le truc un peu construit, établi, enfin, du moins que cette personne pensait, hein, ce côté un peu solide, voilà, où toutes ces barrières de protection, tout est en train de péter, là. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de péter, là, voilà. Bon, ok. Alors, ses intentions vis-à-vis de toi. La carte de Saturne, encore une fois, donc ça veut dire que ça va falloir du... Voilà, faut du temps. Hein, on sait hein, sur ce parcours qu'il faut beaucoup de temps. Mais la grâce, la colombe, la paix, la réconciliation, j'ai un peu, tu vois, avec la carte de l'argent, là, c'est un peu... il y aura retour sur investissement. Tu vois, tout le travail qui aura été fait, t'inquiète pas, ça va payer. Je vais retrouver la liberté. On est sur quand même une carte... on a une pyramide, là, d'émeraude. Le chakra cœur aussi. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui se rend compte quand même du travail que tu auras fait ou qui aura été fait entre vous. Enfin bref, et qui aura à cœur de, oui, de, de t'apporter quelque part une récompense un peu, tu vois. La grâce. Ouais, quelque chose de... Avec la table, on a clairement quelque chose de... alors peut-être une invitation, hein, une invitation à dîner, hein, pourquoi pas. Une invitation, voilà, à prendre du plaisir, mais terrestrement parlant, c'est-à-dire après quelque chose de peut-être très compliqué, très noir, ou des plaisirs simples, peut-être une conversation, mais pas, enfin, concrètement, c'est-à-dire en one-to-one, quelque chose de concret, de matériel, mais c'est un truc très taureau, pour le coup, un truc simple. Je sais pas, aller boire un café, ou... mais voilà, un plaisir simple. Tu pourras, c'est quelqu'un qui aura envie d'ancrer quelque chose avec toi, de vivre quelque chose, de te proposer quelque chose de tangible, de concret, pour passer un moment de plaisir simple avec toi. D'accord? Voilà. Sans chichi, mais vraiment, on n'est plus dans le côté subtil ou même, peut-être même à distance, à travers un SMS ou tu vois, du chat ou tout ça. On est vraiment sur quelque chose de physique, concret, donc une rencontre peut-être. Ce sera orchestré, hein, la carte bleue, ce sera orchestré. Tout est orchestré. On te dit que dans ton parcours, dans ton lien d'âme, tout est orchestré. D'accord? Donc en fait, ce sera voulu par l'univers, si tu veux. On aura des échanges avec le trafic. Peut-être même, comment dire, beaucoup plus de télépathie ou entre vous. Parce que là, avec quand même ça, dans l'énergie, tu vois, tu peux... il y a les perceptions qui peuvent être un peu brouillées ou polluées. Ça veut dire que on peut chercher... Je m'excuse de mon... Mercure n'est pas rétrograde pourtant. Ouais, mais bon, avec un Saturne carré Mercure, on peut avoir aussi du mal à s'exprimer clairement. Mais bon, moi, c'est tout le temps. Donc, ce que je te disais, c'est que tu as des énergies fourbes et obscures qui cherchent peut-être un peu à toujours contrecarrer enfin, à détourner, à falsifier, ces guidances, tu vois. C'est, par exemple, c'est une personne qui va dire, il va entendre, ou il va tout de suite comme ça penser, voilà, ça va quand même avec Gertrude, hein, c'était... avec Gertrude quand même, c'est une belle personne,
je regrette de plus être avec Gertrude, ou quand même j'y pense. Et puis tout d'un coup, il va voir, ouais, mais il s'est passé ça, 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 et puis ça, puis là, ta. Tu vois, toujours pour contrecarrer les guidances lumineuses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, avec ça, c'est comme s'il n'y aura plus d'entourloupe au niveau des perceptions que cette personne aura de toi, ou par exemple, c'est plus quelqu'un qui va faire des cauchemars en pensant que tu vas les triper, l'étrangler, tout ça, parce que souvent, enfin moi je crois que j'ai eu ça. Voilà. Moi personnellement, on m'a beaucoup fait passer pour le diable, hein, à un moment donné. Voilà, donc tu vois, une fluidification au niveau des perceptions, peut-être une guérison de votre canal télépathique. Hein, on va voir ça. Ouais. Avec la carte du changement. Il y a des choses qui sont en train de se passer sur les liens d'âme, d'éveil. C'est en cours. Hein, c'est en travail. C'est en travail. Mais avec tout ça, laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Oui. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, hein, on parlait des relations toxiques. Ben, de toute façon, même si les relations toxiques, en ce moment, elles sont en train d'être vraiment rongées, pétées, c'est pas parce que la personne, elle va rompre avec l'énergie tierce ou le démon ou la sorcière que c'est quelqu'un qui va tout de suite revenir vers toi. Hein, faut déjà qu'il y ait un temps déjà de séparation entre ces deux personnes. Faut qu'il y ait un temps pour que la personne se réadapte, qu'elle se guérisse, parce que voilà. Hein. Donc en tout cas, avec cette carte-là, on a bien cette idée que ton autre est encore... ou toi, peut-être, hein. C'est vrai que j'ai plus tendance à penser que c'est l'autre personne, pardonnez-moi. Il y a une purification énergétique à faire. Hein. Si vous êtes accompagné de quelqu'un que vous sentez que cette personne, que vous êtes dans une vie qui est pas la vôtre, qu'on vous force à être quelqu'un, que machin... Il y a pollution énergétique, hein. Il y a pollution énergétique, il y a vampirisme énergétique, il faut que vous retrouviez votre propre énergie, en fait. Voilà. Que ce soit, que ce soit toi ou l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, d'accord. Ok. On a la carte « Aimez-vous d'abord ». C'est-à-dire que il faut déjà vous respecter vous-même. Ou il y en a un qui doit apprendre à se respecter soi-même, à faire les choses qui sont justes pour lui-même ou elle-même. Hein? Voilà. Bon. Vous pouvez aimer sans crainte. Bah oui, parce que regardez. Il y a l'amour véritable. Donc, si vous tombez sur cette guidance, par hasard, si vous tombez sur cette guidance par hasard, et que vous aviez un doute par rapport à la relation que vous viviez, on vous dit que c'est votre partenaire, comment on va dire, votre partenaire d'évolution, quoi, devant l'éternel, voilà, l'âme qui vous est destinée, probablement. Hein, c'est un amour qui est censé devenir le plus pur possible, donc qui va demander beaucoup de travail, on est d'accord, ou qui a demandé beaucoup de travail. En tout cas, voilà. On vous dit, soyez confiants pour ce lien, même s'il est exigeant. C'est un lien d'amour véritable. Donc on n'est pas dans la Belle au bois dormant. Hein. On est dans de la purification de plein de choses pour pouvoir vivre un amour véritable, enfin, pur, le plus pur possible en tout cas. Et en d'autres decks, on a très bientôt. Donc décidez exactement de ce que vous voulez. Tiens, on avait la carte du choix tout à l'heure pour que cela vous parvienne au plus vite. Bon, écoutez, hein.
Moi, je dis, voilà, ça fait du bien de temps en temps. Tiens, on va regarder ce qu'on a en d'autres decks sur le Béline, tiens. Le départ. Il y a du changement de cap, hein, les amis, qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui va se barrer qui va se barrer de quelque part, moi je vous le dis. Enfin, en tout cas, c'est dans les bacs, hein, avec ces énergies actuelles. Alors, allez, une dernière carte, parce que ça fait déjà 45 minutes que je blablate. L'oracle du cercle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la vibe générale, sur les liens d'âme d'éveil? Ok. Ouais, elle est tombée du beau côté. Ouais. La transmutation, le serpent en cercle. Dans cet oracle-là, il y a un côté à l'envers, un côté à l'endroit. Hein, parce que d'un côté à l'endroit, c'est l'envers, pardon, c'est l'enfermement. Donc là, il est tombé à l'endroit. Donc la transmutation. Ça veut dire qu'en ce moment, le karma, parce que le serpent en cercle, c'est très karmique. C'est le cycle qui n'arrive pas à se terminer. Hein, tout le temps. Et bien là, c'est en train d'être transmuté. Voilà. Ça, c'est cool. D'accord? Donc, au niveau de certains liens d'âme, où il y a eu pas mal de karma traumatique, des énergies obscures, tout ça, il y a vraiment... on arrive à une étape de transformation, transmutation. Alors, je vais quand même prendre le petit bouquin, enfin le petit bouquin, le gros bouquin. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire le petit résumé. Alors, le serpent cercle représente le début et la fin de toute chose, la vie, la mort, les forces de création et de destruction qui cohabitent en chacun de nous. L'énergie primordiale, la libération, le renouveau, l'évolution et l'éternité. C'est une carte de grand pouvoir. Le serpent cercle vous offre ce merveilleux paradoxe en acceptant de faire peau neuve. Vous vivez à la fois un rajeunissement à tous les niveaux, tandis que votre pouvoir personnel s'affirme et que votre sagesse s'accroît. Je crois que vraiment pour les liens d'âme, de travailleurs de lumière, de ceux qui doivent aider, enfin voilà, on ne vit pas ce lien-là pour... ce genre de lien-là pour... je crois, hein, vivre une vie tout à fait normale. Parce que qu'est-ce qu'on en chie? Donc c'est pour apprendre des choses et transmettre après, chacun à notre façon. Donc on retrouve énormément de pouvoir personnel sur ce genre de cheminement. Donc en gros, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une reprise de pouvoir des liens lumineux. En fait. Voilà, quel qu'il soit. Bon, écoutez les amis, hein, je vais vous laisser. Si vous voulez une guidance personnalisée ou une synastrie pour comprendre mieux votre lien ou autre chose, je vous invite à aller visiter mon site www.uneamephénix.com. Et si je peux vous aider, eh bien, ce sera avec plaisir. Voilà. Je vous embrasse, merci d'avoir écouté. Et puis, bon, c'était plutôt positif. Donc, haut les cœurs. Bisous.